Et oui, c'est le retour du NFO. Et pour un format qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Pour cause, c'était la toute première vidéo de ma chaîne il y a 5 ans. Aujourd'hui, un projet de cours me permet de remettre la casquette d'analyste en carton, puisque je dois analyser une série télévisée en reprenant les codes d'un média, en l'occurrence YouTube et sur la série Blue Eye Samurai. C'est donc parti pour ce deuxième épisode de Pourquoi c'est bien. Pour commencer, il faut faire les présentations. Blue Eye Samurai est une série d'animation Netflix écrite par Michael Green et Humber Noizumi et réalisée par Jane Woo. D'ailleurs, bien que la série soit américaine, elle a été animée par le studio français Blue Spirit, qui est notamment derrière plusieurs saisons des Mystérieuses Cités d'Or. Pas mal, non? C'est français. C'est une série d'action de 8 épisodes adressée aux adultes qui aborde beaucoup de thématiques variées, comme le métissage, la place de la femme ou encore la politique japonaise à l'époque d'Edo, tout ça sur une toile narrative de vengeance et de réalité historique. Et oui, attention, spoil qui peut, le protagoniste Mizu est une femme. Ça peut paraître évident, mais si la personne qui vous fait découvrir la série vous emmène dans la direction opposée, la révélation de l'épisode 1 fait son effet. Elle est donc un samouraï aux yeux bleus, on s'en doutait pas avec le titre. Et de fait métisse à une époque où le racisme et la politique des frontières fermées du Japon bat des records. Elle est très entraînée et parcourt le pays à la recherche des 4 hommes blancs présents sur le territoire japonais au moment de sa naissance. Elle se ferait donc un chemin à travers des péripéties bien ficelées et des antagonistes bien développés, mais ce n'est pas tout puisque la narration de chaque épisode est très particulière, ce qui rend la série unique et nous fait suivre l'histoire d'autres personnages qui sont tout aussi intéressants, mais je reviendrai sur tout ça. Pour commencer à aborder les raisons de mon amour pour cette série, je veux parler de l'éléphant dans la pièce, l'animation. Bon bah c'est incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout est magnifique et fluide et cette fluidité accompagnée de combats superbement chorégraphiés rend chaque scène d'action épique et haletante. Les armes, leurs reflets et les décors sont criants de vérité, et l'usage de la CGI est, je trouve, parfaitement réalisé, ce qui est assez rare en animation. Puis il y a aussi un travail de fou sur l'éclairage, vraiment c'est hyper plaisant visuellement, mais bon, les visuels, ça fait pas tout. Blue Eye Samurai pour moi, c'est vraiment le genre de série qui justifie les séries. 8 épisodes qui racontent tous quelque chose, ont un sens et développent bien des personnages. Aucune lenteur dans le scénario, aucune scène de remplissage, l'histoire avance à son rythme et les épisodes ne font d'ailleurs pas toujours la même longueur. On voit bien qu'ils se sont laissés toute la liberté dont ils avaient besoin pour pondre ce banger. Je vous disais plutôt que chaque épisode était une petite pépite de narration, et on peut prendre comme exemple l'épisode 5. Il s'ouvre sur une scène de théâtre traditionnelle présentée à des nobles et qui se poursuit pendant les scènes d'action de Mizu. Évidemment, un parallèle se crée entre les personnages de la pièce et les événements qui se déroulent dans le même temps. Cela permet à la narration de filer une métaphore qui nous en apprend beaucoup sur notre protagoniste, à travers une pièce qui ne la concerne pourtant pas. Et puis de manière générale, les scènes sont juste belles quoi, avec des mouvements de caméra très libres, que seul le cinéma d'animation permet, et qui servent toujours le propos. On peut également reparler des combats, souvent mis en parallèle avec des éléments importants de l'histoire, et aussi des flashbacks, qui révèlent petit à petit les raisons derrière les actions de notre samouraï aux yeux bleus, et ses liens avec certains personnages. Cold morning. It would be nice if someone made tea. La transition est donc toute trouvée pour parler des personnages justement. En plus de Mizu, on aura une autre protagoniste à l'histoire opposée, puisque la princesse Akemi est la fille d'un riche seigneur mais qui voudra s'échapper à une situation de mariage imposée. Et leurs récits finiront évidemment par se croiser. On peut aussi noter que Blue Spirit semble avoir à cœur de représenter des minorités dans son œuvre, avec en plus de la femme samouraï métisse, un sidekick très attachant qui a la particularité de ne pas avoir de main, et un forgeron aveugle, la figure paternelle de Sensei de Mizu. Et inutile de vous dire qu'on voit vite que ce n'est pas pour remplir les quotas. Ces personnages ont beaucoup plus à vous offrir que leur handicap. Au final, c'est probablement la meilleure série qui m'aura été donnée de voir en 2023. Et avant de vous parler de ce qui entoure la production et la sortie de la série, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Dreamer's Tales. Bon, c'est évidemment pas vraiment sponsorisé, mais je reprends les codes, t'as vu. Dreamer's Tales est le premier EP du groupe de rock progressif français Elders in Resonance, dont je suis le bassiste. Y a pas conflit d'intérêt là. Je vois pas de quoi tu parles. L'EP est objectivement exceptionnel et je pèse mes mots, et il est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical, alors ça nous ferait vraiment plaisir que vous alliez découvrir ça. Bon, reprenons sur notre sujet. Blue Eye Samurai a connu une popularité relativement moyenne pour une série Netflix, et reste assez niche. Cependant, c'est aussi ce qui fait son charme, on sent que les éditeurs ont laissé une liberté totale au studio, sachant que les prémices de cette série datent d'il y a plus de 15 ans. Le projet a mûri pour nous offrir aujourd'hui une expérience assez unique à mon sens. De plus, les différentes critiques sont extrêmement élogieuses, voire dithyrambiques, et les rares avis négatifs que j'ai pu trouver semblent selon moi manquer la profondeur de l'œuvre en n'y voyant qu'une excuse à des bains de sang. Du côté des fans, puisque la série n'a pas fait tant de bruit, on ne retrouve pas beaucoup de grosses communautés. Cependant, on peut voir de ci de là quelques fanarts, voire quelques cosplays, qui sont très agréables à découvrir si, comme moi, vous avez adoré les visuels de la série. Sur ce, je vais vous laisser peut-être m'y essayer moi aussi.
Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, alors si elle t'a plu, oublie pas le petit pouce bleu et partage à tes amis fans d'animation.